Bonjour à tous, bienvenue au culte en ligne de l'Église Christ pour les Nations. Aujourd'hui, nous aurons 2 chants de louange, puis un temps d'annonce, la prédication du pasteur Daniel sur la victoire en Christ, et enfin un temps de prière en commun. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire, de réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes forces, tout est centré sur toi, centré sur toi, reviens, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux sens, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et moi, je te donne tout, prends toute ma vie. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. Je t'apporte plus qu'un beau chant, Seigneur. Je t'apporte plus qu'un beau chant, chante ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblances, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus.
Pour aller plus loin et bien comprendre la prédication, assimiler l'enseignement et poser vos questions, nous organiserons une vidéoconférence dans la semaine. Le lien pour s'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Le site de l'Église est fonctionnel. Sur christpourlesnations.com, vous pouvez trouver notamment les prédications, les dernières informations que le pasteur nous envoie dans la partie actualité, les sujets de prière. Vous y trouverez aussi dans la partie données le RIB de l'Église afin que vous puissiez faire vos offrandes. Si ce n'est pas encore fait, pensez à télécharger l'application Christ pour les Nations et surtout activer les notifications afin de recevoir toutes les actualités. Nous avons fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire, n'hésitez pas à nous la demander. Nous allons mettre le lien dans la description sous cette vidéo. Notre temps de jeûne et prière commence aujourd'hui, le 5 avril, et se terminera le 26 avril. Il s'agit d'un jeûne partiel. Pour tous ceux qui le peuvent, faire un jeûne partiel adapté à votre condition physique, familiale, professionnelle, etc. Mangez légèrement le soir et surtout boire de l'eau en quantité suffisante. Si vous êtes malade, ne jeûnez pas. Si vous prenez des médicaments qui nécessitent de manger, il faut le faire. Si vous travaillez, vous pouvez manger le minimum nécessaire, fruits ou légumes dans la journée, afin d'être efficace au travail. Tous les sujets de prière seront détaillés à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi les trouver sur le site internet et l'application, et normalement vous les avez déjà reçus par texto hier. Les grands sujets de prière sont les suivants. À partir du verset de 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 1. Suppliez Dieu afin que cette crise mondiale devienne au final une opportunité de réveil spirituel mondial et de salut pour beaucoup. 2. Demandez le secours du Dieu miséricordieux et compatissant. Dans sa justice, que Dieu se souvienne de sa miséricorde et de son amour à cause de Jésus-Christ. 3. Priez pour les secteurs sensibles et stratégiques. 4. Priez pour notre église locale CPN. 5. Louange, action de grâce, remerciement à notre Dieu. Donc aujourd'hui, c'est la 3e journée spéciale dans ce programme spécial. Et comme nous l'avons dit, nous avons pris le temps de chercher le Seigneur et nous continuons à le chercher dans la prière, invoquant sa miséricorde et sa grâce sur la vie de ses enfants, sur nos vies, afin que nos vies puissent témoigner de la gloire de son nom. Vivre dans la victoire du Seigneur pour faire la différence. Si vous voulez vraiment retirer tout le bénéfice de ces enseignements, il est nécessaire que vous soyez en possession de toutes les prédications. Parce que ça se suit. Si vous prenez juste un bout, c'est bien, mais c'est dommage. Toutes nos prédications sont enregistrées et vous pouvez vous procurer des CD ou DVD. Nous avons vu que tous les hommes, tous les êtres humains vivent dans une terrible illusion. Et quelle est cette illusion? L'être humain se croit libre, mais en vérité, il vit sous des chaînes. Il est dans l'esclavage. Nous avons vu que l'être humain n'est pas naturellement libre. Il n'est pas libre. Il est esclave du péché. Il est esclave de lui-même. Il est esclave de son propre corps. Paul a dit, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à faire le bien, mais le mal que je ne veux pas faire, j'arrive quand même à le faire. Et comment être libre, puisque l'être humain n'est pas naturellement libre?
sa science, sa philosophie, ses progrès technologiques ne peuvent pas lui donner les moyens d'être libre. Comment être libre? Une seule solution, c'est Jésus-Christ. C'est la solution de Dieu pour notre liberté. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, mais si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et dans ce deuxième enseignement, nous avons mis l'accent sur quelque chose de très important. Le christianisme n'est pas une religion. Jésus n'est pas venu fonder une religion de plus. Non. Nous avons vu que le christianisme, ce n'est pas avant tout de faire ceci, de ne pas faire cela. Le christianisme repose sur quelque chose, sur des faits, sur des choses que Dieu a faites concrètement. Le christianisme repose sur la parole de Dieu qui nous relate ces faits véridiques. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, là n'est pas le problème. La parole de Dieu est vérité. Et quels sont ces faits que nous devons connaître, dans lesquels nous devons vraiment entrer pour voir se manifester la gloire de Dieu dans nos vies? Nous l'avons vu le dimanche dernier. Ce que Dieu a fait pour nous. Ce que le Christ a fait pour nous. Comment Dieu peut nous libérer de toutes ces chaînes? C'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. Et les faits de Dieu, c'est que Jésus est mort pour nous à la croix de Golgotha, mais que cette mort, cette crucifixion est aussi notre mort et notre crucifixion. Et c'est là la clé. C'est là la clé. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'événement central de tout l'univers, sans lequel le monde est à jamais perdu. Et il est très important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons chacun pour sa part et tous ensemble au clair sur ces faits. Et que notre foi soit fondée sur ces faits. Et que nous puissions voir dans nos vies le bénéfice de ce que Dieu dit qu'il a fait pour nous libérer, pour nous rendre réellement libres, crucifiés avec le Christ. Nous sommes morts au péché. Et le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Libre du péché. Libre du péché. Libre de la puissance des ténèbres. Satan ne peut rien parce que nous sommes morts au péché. Le corps de mort a été réduit à l'impuissance, de telle manière que nous ne soyons plus esclaves de notre corps. Mais comment cela se fait-il? Quand Jésus est mort, moi je n'étais pas né, vous n'étiez pas né. Et comment comprendre que cet événement qui s'est déroulé il y a maintenant plus de 2020 années me concerne moi aujourd'hui, en 2020. Comment? Et c'est là où nous avons compris que, en fait, tous les êtres humains, Dieu les a mis dans un seul homme qui s'appelle Adam. Une seule femme qui s'appelle Ève. Et tous les humains, depuis la création, nous tous,
Nous descendons tous d'Adam et Ève. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis tous les êtres humains en Adam de telle manière que tout ce que Adam a été, nous l'avons été. Adam a échoué, nous tous, nous avons échoué. Adam a péché, nous tous, nous avons péché. Donc Dieu l'a fait. Dieu nous a mis tous dans un seul homme. Et ce même Dieu qui dit, qui nous a tous mis en un seul homme, c'est ce même Dieu qui revient nous dire, maintenant, j'ai fait autre chose. Puisque le premier a échoué, et puisque moi, Dieu, je ne suis pas un Dieu d'échec, je ne peux pas échouer, ce même Dieu a envoyé un deuxième homme. Et ce deuxième homme, le deuxième Adam, son nom, c'est Jésus. Donc ce Dieu, la bonne nouvelle, c'est que ce Dieu nous dit maintenant, je vous ai mis tous, du moins ceux qui croient, dans cet homme, Jésus-Christ, de telle manière que ce que Jésus est, nous le soyons. Et comme Jésus a réussi, nous aussi, nous réussissons. C'est logique. C'est logique. Mais seulement, par rapport à ce qui est naturel, nous vivons et nous marchons par la vue, les sens naturels. Mais pour tout ce qui est spirituel, nous vivons et nous marchons par la foi. C'est ça la différence. Et donc c'est par la foi que nous devons nous emparer de ces choses-là. Et quand nous croyons ces faits, le Dieu qui a parlé, le Dieu qui a opéré dans l'ancienne création, ce même Dieu a le pouvoir d'opérer dans la nouvelle création et faire en sorte que ce qu'il a dit s'accomplisse dans nos vies comme il l'a dit. Parce qu'il est Dieu. Mort à la loi. Parce que Christ a tout payé. Toutes les exigences de la loi. Mort aux passions et aux désirs de la chair, parce que tous ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Et la grande révélation qui détermine notre vie de victoire se trouve dans le tout est accompli. Tout est accompli. Alors que faire pour être libre? Que faire pour vivre dans la victoire? Rien à faire. L'homme ne peut rien faire pour se libérer lui-même. Il faut simplement croire, accepter la grâce que Dieu nous donne en Jésus-Christ et abandonner toutes nos prétentions. Nous voyons que ce que la mort de Jésus-Christ à la croix nous enseigne, c'est exactement la même vérité que la création nous enseigne. Qu'est-ce que nous avons fait pour aider Dieu quand il a créé l'univers? Qu'est-ce que nous avons fait pour aider Dieu à nous créer nous-mêmes? Rien. Personne n'a aidé Dieu pour créer le ciel. Personne n'a aidé Dieu pour créer la mer. De la même manière, personne n'a aidé le Fils de Dieu à accomplir l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Ses amis l'ont tous abandonné. Ils n'ont pas été capables de veiller 1 heure. Et tous, les meilleurs parmi eux, ceux qui sont allés jusqu'à la croix, ils n'ont fait qu'admirer les choses, regarder les choses de loin. Personne n'a pu aider le Seigneur. Alors pourquoi voulez-vous faire quelque chose pour que Dieu puisse vous libérer? Donc vouloir faire quelque chose montre qu'on n'a rien compris. Mais maintenant nous avons tout compris. Ces choses sont très importantes. Voilà pourquoi je vais pas à pas. Je vous ai dit que à la fin de cette campagne,
ce que je crois. Votre vie ne sera plus jamais la même. Et je crois que déjà, Dieu a commencé d'agir. Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu nous aime. Et il sait ce qu'il est capable de faire dans nos vies et au travers de nos vies. Donc nous comprenons que il y a un mystère en Dieu. Et il y a une clé qui est la clé du mystère de Dieu. Et en fait, la clé du mystère de Dieu, c'est l'identité de la personne qui nous a libérés. C'est le mystère du Fils de Dieu. C'est un mystère. Et le mystère du Fils de Dieu, en fait, c'est le mystère des êtres humains que nous sommes. Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Quand je contemple les cieux et la terre, quand je contemple mais cet univers qui nous dépasse infiniment, la mer et tout ce que... Mais qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui et que tu prennes garde à lui. C'est un mystère. L'être humain, c'est un mystère. Le couronnement de la création de Dieu, c'est l'être humain. C'est un mystère. Et ce mystère n'est dévoilé qu'au travers d'un seul homme, l'identité de celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, pour nous délivrer. Romains chapitre 8, verset 29 dit, « Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que son Fils soit le premier-né d'une multitude de frères et sœurs. » Donc Dieu dit que il nous connaît d'avance. Il nous connaît à l'avant, avant même que nous naissions, il nous connaissait. Et il avait un plan pour nous. Et quel est son plan? Il nous a destinés à l'avance pour quoi? Pour être configurés à l'image du Fils de Dieu. Il y a des informaticiens ici. Le mot est très fort. Il y a des informaticiens ici qui savent ce que configuration veut dire. Configurer. Pour être semblable à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Quel est notre problème? Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu parfois peinent? Qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu parfois perdent du temps inutilement? C'est quoi le problème? J'ai essayé de réfléchir là-dessus. Voici ce que j'ai trouvé, que je veux partager avec vous. C'est simple. C'est que la Bible dit que à la conversion, nous naissons de nouveau. Ça veut dire quoi? Nous devenons de petits enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a fait une œuvre extraordinaire et merveilleuse dans nos vies de telle manière que nous devenions une autre personne. Nous l'avons vu dans nos vies, concrètement. Nous l'avons expérimenté, concrètement. Nous avons été sincères avec notre Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Tout en étant sincères, nous n'étions que des bébés, des nouveau-nés. Et vous savez que un nouveau-né
ne peut pas tout connaître. Ne peut pas tout savoir d'un coup, surtout. C'est ça le problème. Et donc maintenant, le Seigneur nous enseigne pour que nous puissions comprendre ce qu'il a fait, pour que nous puissions grandir dans ces choses, pour que nous puissions manifester toute sa gloire. Et c'est le plan que Jésus a donné à ses disciples. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis c'est terminé. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. L'ignorance. L'ignorance. Configurer. J'ai regardé dans le dictionnaire. Configurer, une configuration, c'est quoi? C'est la modification ou le réglage des paramètres en ce qui concerne l'informatique, en vue de l'optimisation du fonctionnement du système. Et nous tous ici, nous savons que l'être humain dysfonctionne. Il utilise, je ne sais même pas s'il utilise 1% des capacités que Dieu a mis en lui. Il y a un dysfonctionnement. Les paramètres ont disjoncté. Configurer, c'est aussi donner une forme, une figure à. Et dans le langage mystique, c'est le dictionnaire qui le dit, pour nous spirituels, configurer, c'est rendre semblable à. Rendre semblable à. Et Bossuet, homme d'église, évêque, prédicateur et écrivain français du XVIIe siècle, a dit ceci: il faut être configuré à la mort de Jésus-Christ pour participer à sa résurrection. C'est fort. Donc vous comprenez que si nous ne sommes pas au clair avec tout ce qui concerne la mort de Jésus, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Et Calvin, déjà au XVIe siècle, disait ceci: nous sommes, en parlant des enfants de Dieu, nous sommes configurés aux passions du Christ. Les passions du Christ, c'est quoi? C'est sa mort, simplement à la croix. Donc nous sommes configurés aux passions du Christ jusqu'à ce que nous parvenions à la similitude de sa résurrection. Frères et sœurs, chers amis, la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est tout. C'est fondamental. C'est essentiel. Fondamental, essentiel. La mort de Jésus à la croix, en fait, a opéré dans tout l'univers, dans le cosmos, une transformation radicale. Et dans l'être humain, quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, quelque chose s'est passé au ciel. Quelque chose s'est passé sur la terre. Quelque chose s'est passé sous la terre. La preuve, c'est que Jésus est descendu dans les lieux inférieurs. Qui a modifié les paramètres de manière radicale, de manière à ce que les choses ne soient plus jamais les mêmes et de manière irréversible. Quand Jésus est mort à la croix de Golgotha,
le voile du temple s'est déchiré. Ceux qui pensent que Dieu ne peut pas les avoir mis en Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort au temple. Il est mort sur une montagne. Et quand il est mort, quelque chose s'est passé dans le temple. Et ce n'est pas tout. Quand Jésus est mort, la terre a tremblé. Toute la terre a tremblé. Le cosmos a été agité. Quelque chose s'est passé dans la terre. Quand Jésus est mort, la Bible dit, pendant 3 heures, le soleil s'est obscurci. La mort de Jésus a provoqué quelque chose dans le soleil, dans les luminaires. Et toi, tu ne crois pas que la mort de Jésus peut provoquer quelque chose en toi. C'est sérieux. Et là, ce sont des faits. C'est sûr que l'histoire a caché certains faits sur Jésus. Mais nous savons que s'il y a un livre qui est digne de confiance sur la terre, c'est la Bible. Il n'y a pas un livre qui soit supérieur à la Bible en ce qui concerne l'authenticité, en ce qui concerne la vérité. Voilà pourquoi ce livre qui a été le plus combattu de génération en génération est aujourd'hui le best-seller. Il s'est imposé. Même ses ennemis ne peuvent rien. Trois heures. La terre a dit non. C'est pas normal que celui qui m'a créé puisse mourir comme il est mort, mettre au rang des brigands. La terre a dit non, on ne peut pas l'accepter. La terre a tremblé. Le soleil a dit non, nous aussi, on est d'accord avec vous. Ce qui s'est passé là, ça ne va pas. Et il n'y a que les hommes qui sont le couronnement de la création de Dieu qui ne comprennent rien. Mon frère, ma soeur, comprends que la mort de Jésus-Christ a changé quelque chose de manière radicale dans tout le cosmos, dans tout l'univers, y compris dans l'être humain. C'est ça. Et c'est ce fait qu'il faut croire. C'est sur ce fait qu'il faut s'asseoir. Ce n'est pas sur ceci ou cela. Oui, la foi va nous conduire à faire ceci ou cela. Mais pour faire ceci ou cela qui plaise à Dieu, il faut que nous soyons assis sur les faits de Dieu. Et c'est cette foi-là qui tarde à prendre vraiment place dans le cœur des enfants de Dieu. Ils croient parfois à des futilités, ils croient en ceci, ils croient que Dieu peut leur donner un mari, que Dieu peut leur donner un travail. Oui, mais c'est bien, mais ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Ce n'est pas pour ça. Il est venu pour quelque chose de plus puissant, de plus sérieux. Et c'est cette chose qui va impacter tout le reste, qui va impacter ton mariage, qui va impacter ton travail. Ta destinée, c'est ça. Et c'est sur ça que tu dois être assis. Plutôt que de courir. Aujourd'hui, on court après ça, demain, on court après ça. Et toute ta vie, tu vas passer ta vie à courir. Et je vous assure, quand vous reposez votre foi sur ces faits, quelque chose est obligé de se manifester en vous. Il ne peut pas être autrement. Où Dieu est Dieu et la parole est la vérité. C'est ce que Dieu nous a donné d'expérimenter. Libre. Oui. Mais il est nécessaire de le demeurer. Et nous voyons dans la parole de Dieu, Paul nous dit que la liberté que Jésus nous a donnée est une grâce qui est constamment menacée. Menacée par qui? Menacée par quoi? C'est ce que nous allons voir dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Comment vous comprenez ça? C'est pour la liberté que Jésus nous a libérés. Mais, Paul nous dit, demeurez ferme, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Verset 13. Verset 13. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule loi, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, ah bon? Donc il peut y avoir ça dans l'église. Si on ne veille pas, si on ne demeure pas ferme, ça peut arriver. Et ce n'est pas parce que ça arrive que l'église n'est pas ce qu'elle est. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est pas le diable, hein. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Il n'y a pas de démon d'adultère, hein, d'impudicité, hein. C'est la chair. L'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Paul nous dit de faire attention. Pourquoi? Parce que la liberté chrétienne est une grâce que Dieu nous a accordée. La liberté chrétienne, ce n'est pas quelque chose que je possède par moi-même comme un bien qui m'appartient en propre et je fais ce que je veux avec ça. Je suis libre parce que le Christ vit en moi. Et parce que le Christ vit en moi, le Christ qui a brisé toutes mes chaînes, brise mes chaînes et me rend libre. La puissance de la mort du Christ est entrée en moi. La croix de Jésus-Christ s'est inscrite profondément dans mon être, dans mon existence, de telle manière que je ne suis plus la même personne. C'est quelqu'un qui l'a fait. C'est une personne qui l'a faite. Lisons maintenant Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 3. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui
par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous avez vu, c'est pas écrit, hein, de même nous aussi, nous ressuscitons. Normalement, s'il y avait symétrie, c'est ce qui devrait être écrit. Mais c'est pas ce qui est écrit. Et nous allons voir que notre configuration, notre participation à Christ dans sa mort et dans sa résurrection ne se situe pas sur le même plan. Sachant, non, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Quels sont les temps? Il y a combien de temps qui sont utilisés ici? On va faire de la grammaire. La grammaire, c'est très important, hein, pour comprendre la parole de Dieu. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps? 2 temps. Le passé. Donc, Paul dit, nous sommes. Ça, c'est quoi? C'est le présent. Nous serons. Ça, c'est le futur. Le présent concerne quoi? Le présent concerne quoi dans ce que Paul dit? Le présent concerne sa mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre mort se manifeste quand? Là. Donc ça veut dire que je porte la mort de Christ en moi. Ah oui. Nous portons la mort et la vie. Comment? Quelle mort? Je porte la mort en moi. C'est-à-dire, je porte la mort du moi, du jeu, de ses passions, de telle manière que, bon, on utilise toujours les mêmes images pour que vous puissiez comprendre. Comme quelqu'un, un jour, un frère disait que quand il voit une jeune fille belle passer, il se rince les yeux. On ne se rince pas les yeux. On ne se rince plus les yeux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je porte la mort en moi. Si cette mort n'est pas en moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si cette mort est en moi, c'est possible. Et je me trouve en face de 2 puissances. La puissance du péché, qui pendant longtemps avant ma conversion, m'a traîné dans la boue, et je me rends compte, parce que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, et que Jésus vit en moi, qu'il y a une autre loi. Il y a un autre principe. Quelque chose est mort en moi. Vous voyez? Sinon, vous allez passer votre temps. On va dire, ah, le pasteur a dit, il faut pas se rincer les yeux, hein. Alors, qu'est-ce que les gens font? Oh, il faut ça. Oh, je vais pas regarder. S'il n'y a pas la mort, si ce n'est pas la mort qui se manifeste, tu ne peux pas. Tu deviens un hypocrite. Mais quand il y a ce principe de mort, tu n'as rien à faire. Tu ne te forces pas. On pourrait dire c'est naturel. Mais les gens disent la vie chrétienne c'est difficile. Non. Oui, c'est difficile quand il n'y a pas ça. Oui, tu essaies de faire par toi-même, mais ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et c'est ce que Paul nous explique bien ici. Il dit, nous sommes devenus une même plante. Vous savez ce que ça veut dire une plante? Nous sommes devenus un avec Jésus dans sa mort. Et puisque nous le
le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je continue, je vais revenir là-dessus. Sachant que le vieil homme a été crucifié. Donc là, c'est le passé. Pourquoi aujourd'hui nous sommes? Parce que le vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc le péché l'appelle, il ne répond pas parce qu'il est mort. Vous avez vu un mort répondre? Non. Donc quand vous répondez promptement là, c'est ça le problème. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui, futur. Sachant que Christ, crucifié des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc Paul ici nous montre que notre participation à la mort et à la résurrection de Christ ne se situe pas sur le même plan. Aujourd'hui, nous sommes pleinement participants de la mort du Christ. Et c'est ça qui nous libère de toutes nos chaînes. Nous sommes par l'Esprit de Dieu au bénéfice de la croix de Jésus-Christ. Nous sommes devenus une même plante avec le Christ par la conformité à sa mort. Nous avons été plongés en Christ de telle manière que quand Christ est mort, nous aussi, nous étions morts. Et ça se voit aujourd'hui. Je m'arrête là. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas aller plus loin. Si ça là, c'est pas clair. Vous ne pouvez pas. Sinon, vous rentrez dans le système religieux. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Faire ce que des hommes et des femmes ont essayé de faire depuis la création et tous ont été vaincus. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, quelqu'un qui ne l'a pas expérimenté, il suffit de vivre avec un païen. Le témoignage ne passera pas. Le païen va voir tout de suite qu'il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Tout de suite. Et je crains que c'est à cause de cela que parfois le témoignage des chrétiens ne passe pas. Parce que les gens du monde, ils voient. Ils ont une certaine sagesse. Mais Paul dit, cependant, nous ne sommes pas encore devenus totalement une même plante avec Jésus par la conformité à sa résurrection. Souvenez-vous, j'avais insisté une fois sur le déjà et le pas encore. Et je vous ai dit que si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas le plan de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce que Paul est en train de nous expliquer. Que ce qui se passe à nous, par rapport à la mort de Christ, et ce qui se passe à nous, par rapport à la résurrection de Christ, c'est complètement différent. Il y a quelque chose que nous pouvons vivre dans le temps présent totalement, et qui nous libère de tout. Mais il y a quelque chose qui est à venir. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Simplement parce que nous demeurons malgré tout encore dans le même corps. Nous demeurons malgré tout encore dans la chair. Ce qui est chair est chair. Nous demeurons encore malgré tout dans le même monde. Libérés, mais cependant toujours exposés au désir de la chair, aux multiples facettes du péché, les œuvres de la chair. Nous sommes réellement délivrés de la puissance du péché, de la puissance de la chair, de la puissance du jeu, du moi, de l'esclavage de notre corps,
mais nous ne sommes pas encore délivrés de leur présence. Nous ne sommes pas délivrés. C'est ça. Nous avons reçu la puissance de résurrection du Christ par anticipation. Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Mais cependant, notre corps n'est pas encore ressuscité comme le corps de Jésus est ressuscité. C'est ça. Ah, je ne sais pas. Bon, moi, c'est comme ça, hein. Mais peut-être que vous, votre corps a ressuscité. Je ne vous ai pas tous connus avant votre conversion. Peut-être que vous aviez des yeux verts et maintenant vous avez des yeux bleus. Je ne sais pas. Si quelqu'un me contredit, qu'il lève la main et qu'il vienne rendre témoignage ici. Qui? Il n'y a personne. Donc vous êtes d'accord avec moi. Et c'est ça le problème. Et nous tous ici, nous savons que le problème du Fils de Dieu quand il était sur la terre, c'était quoi? C'était quoi? Son corps. C'était son corps. Il avait puissance pour faire tout, pour ressusciter les morts. Mais cependant, il était enfermé dans ce corps-là. En plus, lui, à la différence de nous, son corps était saint. Bon. Mais malgré tout, il était limité. Il ne pouvait pas être à Abidjan et à Los Angeles en même temps. Impossible. Impossible. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, mais vous pleurez parce que je vous dis que je m'en vais, mais c'est avantageux. Parce que moi, si je reste avec vous là, comment on va faire? Non. Celui qui va venir là, lui, il est partout. Il est partout. Nous sommes délivrés de la puissance de Satan et des démons, mais pas de leur présence. Un jour, une sœur me dit, mais vous liez Satan là. Mais vous le liez. Vous l'avez déjà lié, mais qui l'a délié et puis chaque jour vous liez encore? Non. Mais lier, c'est pas littéral, hein, ce n'est pas des chaînes, non. Lier, c'est simplement proclamer qu'il est vaincu. Proclamer qu'il fait tout ça, mais il est comme un lion qui n'a pas de dents, il n'a pas de griffes. Et quand on le proclame, il est comme ça. Il devient un lion qui n'a pas de griffes et qui n'a pas de dents. Donc on le neutralise dans son pouvoir, c'est tout. Ce n'est pas simplement physiquement de le lier, non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi Paul nous avertit solennellement. Paul dit, vous, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour marcher selon la chair, conformément aux anciennes habitudes. Alors, moi je pose la question, quel est donc le vrai sens de cette liberté? C'est quoi cette liberté? Et nous avons compris que la liberté, la vraie liberté, ce n'est pas je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. D'ailleurs, nous savons tous, on connaît tous cet adage, je sais pas si c'est un proverbe, qui dit, mais moi, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Voilà. Donc déjà les hommes, eux-mêmes disent que non, faire ce que je veux, ce n'est pas ça la liberté. La liberté, nous allons le voir, en fait, cette liberté consiste simplement à une nouvelle obéissance. Librement choisie, voulue, assumée. C'est ce que la Bible appelle l'obéissance de la foi. Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Donc, ça veut dire quoi? Le chrétien est confronté à combien de puissance? Je relis. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à la chair. L'esprit ici, c'est avec grand E. C'est-à-dire,
Esprit de Dieu, pardon. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Ah, donc la liberté ici, ce n'est pas de faire ce que je veux. L'enfant de Dieu est comme dans un champ clos où s'affrontent deux puissances. De force inégale, certes. D'un côté, la chair qui est encore là, je suis encore dans ce corps, et ce corps, je le sais, il est faible. Il est faible. Et l'esprit. Donc Paul dit, attention, ne vous faites aucune illusion. La liberté chrétienne, ce n'est pas ma liberté, où je fais ce que je veux, non. Ce n'est pas l'autonomie. Autos nomos. Cette liberté, elle est au carrefour de deux puissances antagonistes. D'un côté, la chair qui cherche à prendre le contrôle, et de l'autre côté, l'esprit qui cherche à prendre le contrôle. De telle manière que la liberté chrétienne, c'est une nouvelle obéissance. Et cette nouvelle obéissance n'est pas forcée. La première obéissance était forcée. Parce que nous voulions faire le bien, mais il y a une loi en nous qui nous empêche de faire le bien. Esclaves. Maintenant, nous avons été libérés de cette loi et nous pouvons maintenant nous soumettre volontairement, librement à cette nouvelle loi. Et c'est tout ce que le Seigneur nous demande. C'est tout. C'est tout. Et quand un chrétien tape du poing sur la table en disant ça suffit, moi maintenant, je ne vais plus me laisser traîner dans la boue par qui que ce soit, encore moins par moi-même, parce que j'ai vu, avant de connaître ce Seigneur-là, avant qu'il me rende libre, ce que ma propre liberté, là où elle m'a conduit, et qu'il tape du poing en disant non, non et non, cette personne ne sera plus jamais la même. Jamais. 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 Ce n'est pas faire ceci, faire cela. Ce n'est pas jeûner et prier, non. Ce n'est pas ça. Le jeûner et prier à sa place. C'est autre chose. Nous sommes comme dans un combat. Nous combattons avec des armées. Mais le problème, c'est que nous avons vaincu ces armées. Ces armées sont vaincues. Mais elles refusent de se rendre. Elles refusent de se soumettre. Et quand une nation gagne la guerre, et que la nation qui a été vaincue décide de rentrer dans le maquis, non, c'est ça, non? On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ils vont vous fatiguer. Et c'est ce qu'on voit. Vous avez beau être plus fort, ils vont trouver les moyens maintenant de poser des bombes. Ils vont trouver des moyens. Ils savent que vous êtes fort, hein. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir vous affronter face à face. Mais ils trouvent un moyen déguisé. Donc, comment vous allez faire? Tant qu'ils resteront dans le maquis, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. C'est ça. Mais ici, le Seigneur nous dit qu'à la différence des armées sur la terre, nous, ce n'est pas pareil. Nous, ce n'est pas pareil. Parce que, oui, autant, sur la terre, ils peuvent comme ça faire leur plan. Dans les montagnes là de, je ne sais pas où, quelque part là où personne ni vu ni connu, caché, et puis venir subitement avec leur truc là, et personne ne voit. Mais ici, nous, le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est partout.
et ils ne peuvent rien faire sans que le Saint-Esprit, et déjà même la nuit quand tu es couché là, et ils préparent leur coup le lendemain, la nuit quand tu es couché, le Saint-Esprit vient dans un songe pour te dire voilà ce qu'ils vont faire. Il ne faut pas aller là parce que voilà ce qu'ils vont faire. C'est ça la différence. Donc ça fait que, en fait, on n'est pas si fatigué que cela. Et c'est ce qu'on va voir si on décide de nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit couvre la terre, comme je l'ai dit, comme l'océan couvre le fond. Rien ne lui échappe. Voilà pourquoi Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est ça. Donc vous comprenez que la vraie menace de notre liberté chrétienne, de notre victoire, ce ne sont pas ces armées-là en fait. Mais la vraie menace de notre liberté, c'est nous-mêmes. C'est notre autonomie. Autos nomos. C'est notre autosuffisance. Notre autonomie et la liberté charnelle que parfois les enfants de Dieu prennent vis-à-vis de Jésus, qui leur a bien dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais ils font quand même comme s'ils peuvent quelque chose. La liberté par rapport à la parole de Dieu. Pourtant Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Toutes les fois où l'enfant de Dieu prend de la liberté par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Christ, il se met en danger. L'autonomie, l'autosuffisance, voilà la vraie menace de la liberté chrétienne. En fait, les vieux démons, plus précisément, le serpent ancien, qui a poussé Adam et Ève à désirer leur autonomie vis-à-vis de Dieu, leur autosuffisance. Oui, avoir les yeux ouverts, être comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. Ces vieux démons-là, ce vieux serpent, comme je l'ai dit, il est toujours présent et actif dans le monde. Autonomie, pour une nation, signifie le droit de se gouverner par ses propres lois. Donc c'est synonyme de l'indépendance. C'est la faculté d'agir librement, c'est-à-dire en toute indépendance. L'autonomie, pour les voitures, c'est quoi l'autonomie? C'est la distance que peut parcourir un véhicule sans être ravitaillé par le carburant. Mais vous savez que vous n'avez qu'une distance. Voilà. Il faut le comprendre. Donc, si tu prends ta liberté, tu prends ton autonomie, ça va marcher simplement un petit temps. Et tôt ou tard, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus d'essence. Et tu vas dire, ah, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais seulement, tu ne sais plus qu'il n'y a plus d'essence. Le Saint-Esprit n'est plus là. Kant, le philosophe Kant, disait ceci, l'autonomie, c'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi. Sa propre loi. Donc, dans l'étymologie du mot grec, la racine, c'est autos, c'est-à-dire soi-même, nomos, loi, règle. Donc, vous voyez, donc autonomie, je vous ai dit, Jésus a réglé le problème du moi. Voilà. Et maintenant, l'autonomie, c'est qu'on dit non. Non. Le moi, je veux qu'il prenne encore les règles. Jésus nous a délivrés de la loi. Autonomie, c'est non. Moi, j'établis moi-même mes propres lois. On rebâtit ce qu'on a. On renverse ce qu'on a bâti. Et Paul nous dit, faites attention. Faites attention. Les chrétiens prennent trop de liberté par rapport aux choses sacrées.
prennent trop de liberté par rapport à l'église. Je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas la bonne conception de l'église, mais c'est Jésus que vous persécutez. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. On ne parle pas n'importe comment de l'église, non. Parce que nous sommes encore dans ce corps, dans la chair. L'église peut manifester à certains moments certains signes de faiblesse. Mais simplement à certains moments. Aussi parce que, comme je l'ai dit, nous naissons tous des bébés et les bébés sont appelés à grandir. Et tant que le bébé n'est pas adulte, il fait caca dans ses couches. Et quelle maman ici jette son bébé parce que le bébé a fait caca dans la couche? Quel bébé? Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. J'ai réfléchi sur la tentation du Christ. Qu'est-ce que le diable? Où est-ce que le diable voulait amener Jésus en venant le tenter? Non. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, sans manger. Maintenant, le jeûne est terminé. Et il a faim. C'est normal. Mais généralement, vous avez vu, quand on a fini de jeûner, on est content. On va manger. Donc, ce n'est pas que la tentation n'est pas venue le 39e jour. Non, c'est le 40e jour. Donc, le jeûne est terminé. Ça veut dire quoi? Jésus est libre maintenant de manger. Jésus est libre de manger. C'est normal. Tu as fini le jeûne, tu as combattu, mais c'est normal de manger. Mais sinon, il y a un problème. Non seulement c'est normal de manger, mais c'est un besoin légitime. En plus de cela, Jésus a le pouvoir de transformer les pierres en pain. Mais il n'y avait personne pour le nourrir. Mais le diable vient et dit, puisque tu as le pouvoir de transformer les pierres en pain, tu vois, tu as jeûné 40 jours, tu es fatigué, tu as faim. Maintenant, tu peux manger, mais utilise ton pouvoir pour manger. C'est terrible. Je vous assure, je vous ai dit, priez pour que Dieu nous délivre dans les profondeurs de notre être. C'est ça. Ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas l'impudicité, non, c'est ça. Mais comment faire? Moi, je me suis assis, j'ai dit, mais comment je vais faire? Mais moi, Daniel, j'ai pas le pouvoir de changer les pierres en pain. Mais Jésus a le pouvoir. La preuve, c'est qu'il a multiplié le pain, il a nourri les gens. Jésus a le pouvoir. Et je me suis dit, toi, Daniel, tu as fini tes 40 jours. Tu as le pouvoir maintenant de manger. Dieu est d'accord que tu manges. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Réfléchis. C'est comme ça. Dieu bénit. On a l'argent. On peut voyager comme on veut. On peut s'acheter ce qu'on veut. Et on se croit maintenant dispensé de demander l'autorisation à Dieu pour savoir si Dieu est d'accord de faire tel voyage ou de ne pas faire tel voyage. Réfléchissez. Quand on n'a pas l'argent, on prie. On dit, ah Seigneur, tu vois, je te préviens, hein, dans 6 mois, je vais voyager, je t'en supplie. Et quand Dieu bénit, on dit, ah merci, Dieu est d'accord avec moi. Mais quand tu as de l'argent, où tu peux voyager comme tu veux, quand tu veux, combien ils sont parmi le peuple de Dieu qui se souviennent que cet argent vient de Dieu et que en toute chose, ils doivent être conduits par le Saint-Esprit, ils doivent se soumettre au Saint-Esprit. Ils sont combien? Autonomie, autosuffisance. Et ça fait des dégâts. Donc là, qu'est-ce que le diable a attaqué? Là, le diable a voulu amener Jésus au commencement. Utilise ton pouvoir, utilise tes ressources pour toi-même. Ce n'est pas de mes habitudes, hein. Depuis que je suis revenu, j'ai parlé plusieurs fois de la masturbation. Dans le monde, on autorise. Mais c'est ça. C'est autonomie. Tout le monde sait ici que Dieu n'a pas créé l'être humain pour se satisfaire lui-même. Tout le monde sait. Autonomie.
Autosuffisance. Mais c'est grave. On pense comme ça que c'est un geste anodin. Non! Ce geste anodin fait quelque chose dans l'être humain. Il redonne vie à quelque chose qui va maintenant prendre les rênes de la vie et ça peut même agir sur les mariages. Attention. C'est ça. Parce que le problème de l'être humain, c'est qu'il ne comprend pas que pour sa vie, pour son bien, il ne peut pas être autonome. Comment, je vous ai dit, comment moi je vais être autonome? Moi, j'ai les moyens d'aller à Miami le 11 août et rester un mois. Mais qu'est-ce que je sais de ce qui va se passer pendant ce temps à Miami? Qu'est-ce que je sais? Pour dire moi-même, je vais décider d'aller à Miami. C'est bon pour moi d'aller à Miami. Maintenant, si je vais à Miami, et puis j'arrive maintenant dans un tsunami, dans un ouragan, je dis, oh Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Autonomie. Tu as établi ta propre loi. Tu as établi tes propres règles. Tu dis, ok. On ne comprend pas. C'est ça. Utiliser ses propres ressources indépendamment de Dieu. L'autonomie. Et ensuite, le diable, il lui dit, il amène sur nous le temple, il dit, mais jette-toi par terre. Bon, c'est écrit, hein, Dieu est d'accord. C'est écrit. Dieu est d'accord, c'est écrit que ton pied ne heurtera pas contre une pierre. Même ça aussi, c'est écrit. Donc là, je ne suis pas en train de dire quelque chose qui soit contraire à la volonté de Dieu. Mais seulement le problème, c'est que il a sorti le texte de son contexte. Il a tordu le sens du texte. Mais en fait, Jésus avait le pouvoir de le faire. Qu'est-ce qu'il demandait à Jésus de faire? L'autosuffisance. 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 Et en fait, l'autosuffisance, c'est quoi? C'est tenter Dieu. C'est d'utiliser la puissance de Dieu pour faire quelque chose que Dieu ne veut pas faire. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir-là. C'est ça. Mais je vous assure que c'est compliqué. Là, c'est pour ça, je vous ai dit, un jour, ceux qui courent après la puissance, ils se mettent en danger. En danger. Je me suis dit, toi, pasteur, Dieu te donne le pouvoir de guérir tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu te donne le pouvoir de guérir tout le monde. Mais en un instant, on va parler de toi sur les chaînes médias, partout dans les hôpitaux, là, malade. Ah bon? Jésus. Est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de guérir tout le monde? Est-ce que Jésus n'avait pas le pouvoir de ressusciter? Jésus est passé plusieurs fois devant l'impotent du temple. Plusieurs fois. Est-ce qu'il a guéri? Les personnes qui ont reçu le pouvoir de guérir, de délivrer. Tu délivres quelqu'un, tu guéris quelqu'un, alors que son temps est arrivé. Tu auras des problèmes. Tu le mets dans les problèmes et tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Autosuffisance. Autonomie. C'est profond. Et ce n'est pas des choses qu'on comprend comme ça. Et quand parfois Dieu tarde à donner ceci ou cela, on se dit, mais Seigneur, on ne comprend pas. Pourtant, tu vois, c'est un besoin. J'ai fini, j'ai jeûné. Ce n'est pas comme si je n'ai pas jeûné. L'Esprit de Dieu m'a dit de jeûner, j'ai jeûné. J'ai fini de jeûner. Maintenant, oui, je peux même me nourrir. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le diable est derrière. Et que le voyage que tu décides de toi-même, sans demander à Dieu, le mariage que tu arranges de toi-même, sans demander à Dieu, en fait, c'est le diable qui est derrière et qui te tente pour te pousser à te dérailler. C'est ça. Autonomie, c'est marcher avec le diable, l'inspiration du diable. C'est ça. Et c'est dans ça que le diable a poussé les premiers hommes et qui nous a conduits dans l'échec.
les gens disent, vous, votre religion, c'est le christianisme. Nous, c'est l'islam. Et nous, c'est le bouddhisme. Dites-moi, dans l'islam comme dans le bouddhisme, il n'y a pas ça. Vous ne trouverez pas ça. Mahomet a été vaincu par le diable. Bouddha a été vaincu par le diable. La preuve, c'est que tous ces hommes-là, ils sont morts, on les a enterrés, personne n'est ressuscité. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Cette vérité-là, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. En un seul homme, Jésus. Il faut le comprendre. Maintenant, si tu cherches la religion, oui, suis ta religion. Moi, je dis toujours aux gens, mes amis, oui, mais vas-y, mets ta religion, va au fond de ta religion, tu vas te rendre compte que tu seras dans l'échec. Tu suis des hommes qui sont des aveugles, qui vont te conduire dans le tombeau. La preuve, c'est que, à part Jésus, n'importe quel être humain que tu suis, un jour, il va te faire faux bon. Et ce jour-là, et ce lieu-là, c'est où? C'est le cimetière. Ces vérités-là, vous ne le trouvez que dans la Bible, pas nulle part ailleurs. Et dans un seul homme, Jésus. C'est lui la clé du mystère de Dieu. C'est lui la clé du mystère de l'homme. En dehors de lui, tu es perdu. Tu n'arriveras à rien. Quels que soient tes diplômes, quelle que soit ta religion, tôt ou tard, échec. Il faut le comprendre. C'est pas une question de religion. Aucune religion n'a vaincu Satan. Aucun être humain n'a vaincu Satan. Ni le péché. On est sur un autre ordre. Quand Mahomet est mort, la terre n'a pas tremblé. Quand Bouddha est mort, le soleil ne s'est pas obscurci. Quand Alexandre le Grand est mort, il n'y a rien eu. Lui-même, Alexandre le Grand, il a dit que quand on va aller l'enterrer là, qu'on fasse en sorte que ses mains sortent du cercueil et qu'on voit ses mains vides et que le héros qui va précéder la bière, qui va dire des paroles sur lui, dit, le grand Alexandre le Grand est venu sur la terre les mains vides et il repart les mains vides. C'est valable pour tout être humain. Si élevé soit-il. Et tu vas trouver ton salut où? Tous ces hommes, des hypocrites. Je vous ai dit, j'ai discuté avec un imam quand j'étais à Chanteloup. J'ai dit, on va parler maintenant d'homme à homme. Moi, je lui ai dit en matière de rédemption, c'est-à-dire quelqu'un qui vient payer pour les autres. Est-ce qu'on peut dire ou c'est Mohamed ou c'est Jésus? Il m'a dit non. Et c'est logique. Il m'a dit non. Mahomet n'a payé pour personne. Il a payé pour ses propres fautes. Comme tout être humain. Abraham n'a payé pour personne. Moïse n'a payé pour personne. Il n'y a qu'un seul être humain, celui qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Il faut comprendre ces choses. Et il faut sortir de la religiosité. Il faut sortir de ces chemins-là, de cette théorie. Ça ne nous conduit à rien. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous participez à ce séminaire, votre vie ne sera plus jamais, jamais. Vous allez entendre des choses que jamais vous n'avez entendu. Dieu m'arrête. Tous les sujets de prière pour le jeûne du 5 au 26 avril sont sur le site internet et sur l'application. À partir du verset 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 1. Supplier Dieu afin que cette crise mondiale devienne au final une opportunité de réveil spirituel mondial et de salut pour beaucoup. Prise de conscience de la fragilité de la vie, du monde, humilité, repentance, retour à Dieu. Un réveil spirituel au sein du peuple de Dieu. Prise de conscience du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Recentrage des priorités. Jésus-Christ et la mission qu'il nous a confiée, faire des nations des disciples. Que le Saint-Esprit ouvre pour nous les portes des nations pour l'évangélisation. 2. Demander le secours du Dieu miséricordieux et compatissant. Dans sa justice, que Dieu se souvienne de la miséricorde et de son amour à cause de Jésus-Christ. Que Dieu pardonne, guérisse et sauve la France, les nations
et qu'il se souvienne plus particulièrement des pays pauvres d'Afrique et dans tous les continents qui manquent de moyens médicaux et d'hygiène. 3. Priez pour les secteurs sensibles et stratégiques, le monde médical, le monde scientifique, vaccins, médicaments, les forces de l'ordre. Demandez la sagesse de Dieu pour les autorités politiques et économiques du monde. Sagesse et justice divine dans la gestion de la crise, confinement moyen. Sagesse et justice divine dans la gestion de la sortie de crise, le déconfinement. Sagesse et justice divine dans la gestion de l'après-crise sur les plans humains, économiques, social, spirituel. 4. Priez pour notre église locale CPN. Merci à Dieu car il nous a préparés pour le confinement. Action de grâce pour sa divine protection. Prions pour que l'unité, la communion, l'amour fraternel, l'esprit de communauté soient développés dans nos cœurs par le Saint-Esprit malgré le confinement. Prions pour tous nos frères et sœurs qui sont malades. Prions pour tous nos frères et sœurs qui sont vulnérables et exposés dans leur travail. Que ce temps de confinement soit par la grâce de Dieu un temps de consolidation, d'affermissement. Dans la foi, la confiance totale à Dieu, quoi qu'il arrive, car notre Dieu contrôle souverainement toutes choses. L'enracinement dans la parole de Dieu, dans la vie de l'esprit, la vie de prière, dans la victoire. Sortir grandi de cette crise, de ce désert. Demandez le discernement spirituel, l'intelligence spirituelle pour comprendre les temps que nous vivons, ce qui se passe. La sagesse de Dieu pour comprendre ce que Dieu attend de son peuple individuellement et collectivement. L'onction du Saint-Esprit pour être équipé, qualifiés afin d'être de vrais témoins de Jésus-Christ et afin d'accomplir la vision de CPN en France et dans les nations. Demandez à Dieu de nous donner de nouvelles opportunités, la provision financière pour être autonome par rapport au monde et pour accomplir efficacement notre mission dans le monde. 5. Louange, action de grâce, remerciement à notre Dieu.